Donc, l'Agmara dans Sanhedrin, Daf Tzadik Chet, page 98, au deuxième côté de la page. Amar Rav Gidel. Rav Gidel nous dit Amar Rav, au nom de Rav, Atidin Israël d'Achle Shne Mashiach. Dans le futur, le peuple d'Israël mangera. Alors, le mot Shne Mashiach, on va voir, ce n'est pas les années de Mashiach. On va voir qu'il y en a qui l'ont compris comme ça, mais le Ben Ishraï, que je vous lirai juste après, explique qu'on va pouvoir profiter aussi bien du Mashiach ben Yosef que du Mashiach ben David. Et je vais tout de suite expliquer ce que cela veut dire, pourquoi y a-t-il deux Mashiach. Mais on va d'abord voir la Gemara en elle-même. Alors, Amar Rabbi Yosef lui dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Que le Mashiach, ça sera, que qui c'est qui aura la bonté, tout ce que les années du Mashiach vont être pour nous? Parce qu'attention, quand on parle des années de Mashiach, attention, je vous le répète, je vous le rappelle, on l'a déjà dit souvent, que dans le 6e millénaire, il va y avoir des années pendant lesquelles nous aurons, ça sera l'époque du Mashiach seulement, et qu'à la fin de cette époque-là, on va se préparer à rentrer au vrai Shabbat, le 7e millénaire, et ça c'est le Olam Haba. Donc il y a les années du Mashiach, et comme je vous le rappelle, qu'on l'a déjà dit dans plusieurs cours, Rav Moshe Cordoviro, dans le commentaire qui s'appelle Orahama sur le Zohar, qu'a écrit Rabbi Avraham Azoulay, qui ramène aussi bien Rav Moshe Cordoviro que Rabbi Chaim Vital, qui ramène plusieurs commentaires. Et là-bas, Rav Moshe Cordoviro nous dit qu'en 5800, donc un peu moins de 20 ans, on sera déjà à la résurrection des morts. Ça veut dire que c'est la dernière limite. Ils ne viennent pas donner de date. Puis je vous avais expliqué qu'il y a Be'ita et Achishena, ou devancé ou en son temps. Ils viennent nous dire quelle est la limite extrême. Et d'ailleurs, le Ben Ishraï, je vous l'ai dit, je vous l'ai signalé dans ces cours-là, nous parle aussi des 2 derniers siècles qui seront Yemot HaMashiach. En fait, c'est la partie qui va être le tremplin par laquelle il y en a qui vont aller plus vite que d'autres, mais pour se métamorphoser petit à petit, pour arriver à ce que finalement on redevienne complètement spirituel pour avoir accès au Olam Haba. Donc maintenant, on va revenir tout de suite là-dessus. Et donc c'est le peuple d'Israël, ceux qui ont fait les mitzvot, bien sûr, qui vont profiter de cela. C'est pour ça que Rabbi Yosef est étonné de cet enseignement. Qu'est-ce que tu viens de nous enseigner? Il lui dit, Velaman, Achillehu, qui c'est qui va manger, qui c'est qui a profité, jouir du Mashiach? Hillek ou Bilek? En fait, sur ces 2 mots-là, il y a eu énormément de qui a été versé, mais je vous donne l'explication que le Ben Ishraï ramène, qui est avec une des explications déjà ramenées, qu'il s'agit de gens qui ne sont des vauriens. C'est quoi? Tu veux que ce soit les vauriens qui eux, profitent du Mashiach? Alors il lui dit, non, il voulait juste dire qu'ils sont en désaccord avec Rabbi Hillel. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hillel? Ed Mashiach d'Israël, Shekvar Lou Bimeh Hizkiya. Alors, qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de Mashiach, mais c'est faux, ça ne veut pas dire ça. Alors je vous dis tout de suite que Rabbi Hillel parle du Mashiach ben Yosef. Pour lui, l'époque du roi Hizkiya était l'époque du Mashiach ben Yosef, et donc il y aura directement que Mashiach ben David, et donc il n'y aura pas les 2 Mashiach, mais ils profiteront que du deuxième, que de Mashiach ben David. Je vais vous lire tout de suite où c'est que c'est marqué tout cela, d'accord? Alors, il dit El Mashiach Ayam Mashiach, Verlav Nemru Kolanevuot, ainsi de suite. Alors, je voudrais vous lire le Ben Ishraï parce que lui, vraiment, explique très clairement ce qui est marqué dans cette Gemara. Donc, d'abord il explique ce que je vous ai dit, que le mot Chilek Bilek, ce sont, ça veut dire des gens quelconques, d'accord, et que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et maintenant, le plus important, c'est la suite, où c'est marqué alors il va nous expliquer mot à mot. C'est pas les années, il dit Nirali, il ne s'agit pas des années, parce que le mot Shene pourrait vous dire des années, et là la Shon Shenaim,
Il dit non, il veut dire qu'ils vont profiter des deux Mashiach. Voilà, c'est le Ben Ishraï, je l'ai juste imprimé sur ma feuille, mais vous le trouverez dans son commentaire Beneo Benolada sur le chasse dans cette page-là. Donc, ils vont manger les deux Mashiach, c'est ce qu'il explique. Chez Mashiach ben David ou Mashiach ben Yosef. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Chez Lo Yahareg Mashiach ben Yosef, que le Mashiach ben Yosef ne sera pas tué, puisque il y a un tel risque, et c'est pour ça que le Harizal rajoute il prend ça du Zohar, qu'on doit régulièrement prier que le Mashiach ben Yosef ne soit pas tué. Et il explique, donc, et là-dessus, il lui dit, mais c'est évident, il lui répond pour contredire les paroles de Rav Hillel. Et alors il explique, il lui a dit, El Mashiach Israël, il lui dit, lorsqu'on parle de Mashiach de manière sans préciser, on ne dit pas Mashiach ben David, il s'agit de Mashiach ben Yosef. Donc en fait, même Rav Hillel ne veut pas dire un instant qu'on n'aura pas Mashiach ben David. D'accord? Ça pourrait prêter à confusion. Voilà, je vous le dis. Mais ça va Rav Hillel, chez Lo Yehenu Israël et là Mashiach ben David. Parce qu'il dit Rav Hillel pensait que le peuple d'Israël ne profitera que du Mashiach ben David. Donc pas comme on pourrait le comprendre. Il n'a jamais été question qu'il y ait quelqu'un dans l'histoire qui a pensé qu'on n'aurait pas le Mashiach. D'accord? Il s'agit que le Mashiach ben Yosef, lui pensait que c'était l'époque du roi Cheskia, et donc on profitera que du Mashiach ben David. Alors le Mashiach ben Yosef va rachlu oto et tuvo vezivo ve'adaro b'imei Cheskia, shenitgalgel b'Cheskia ou Ameler. Vegam Gogomago Nidgalgelu Besancherev, on le sait. Et ça, ce qui vient de dire qu'il n'est pas d'accord, qu'on appelle ça, c'est pour ça qu'il dit on aura les deux Mashiach et pas comme eux veulent le dire. Maintenant. Oui. Pas traduit. Oui, il dit la chose suivante. Mashama Rabbi Yosef, Charale Mare le Rav Hillel. Alors, il a contredit Rav Hillel. Il pensait que Rav Hillel parlait même de Mashiach ben David, mais il ne s'agit pas du tout de cela. Il dit en fait, maintenant, c'est clair ce qu'il a voulu dire. Alors maintenant, il explique ce qui est marqué, que nous savons qu'il est dit il est marqué Yavolar Tzadik Veno Shaou, et c'est marqué Ani Verochev ala Hamor. La Gemara après dit c'est un Ani qui est sur un âne. Il dit chez Zéa Katouv Mouchar le Fareshoto al Mashiach ben Yosef. Et il dit ici il s'agit de Mashiach ben Yosef. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient sur un âne? Surtout que la Gemara a dit qu'il y a un roi, quand il a entendu qu'il vient sur un âne, il leur a dit mais moi je vous envoie un cheval magnifique. Il lui dit mais ton cheval il a telle et telle couleur. En fait, nous avons deux possibilités. Ça veut dire de quelle manière va se dévoiler le Mashiach. Alors, pour comprendre de quoi s'agit-il, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, je voudrais vous ramener d'abord ce que dit le Gaon de Vilna. Alors, le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Sefer Yetzira, lui dit que, en fait, c'est par rapport à un cours que nous avons déjà fait sur les termes mentionnés dans le livre de Daniel, Be'ita, Ahishena. Be'ita qui veut dire en son moment à la limite. Ahishena, dévancé. Et là, en fait, le Gaon de Vilna explique que si on a eu plusieurs opportunités, mais on les a ratées malheureusement, si le Mashiach était venu de manière anticipée, serait venu d'abord le Mashiach ben Yosef. Et selon le Gaon, avec le Mashiach ben Yosef, il n'y aurait pas eu la résurrection des morts, puisque les gens auraient continué à vivre et mourir. Mais le peuple d'Israël en entier, du monde entier, aurait été rassemblé en Eretz Israël, et à leur tête le Mashiach ben Yosef, qui lui les aurait dirigés et les aurait protégés du monde entier. Et bien sûr, le monde entier, par jalousie, voudrait combattre et risque effectivement de le tuer. Et ce moment-là viendrait le Mashiach ben David. Ça, c'était le cas. Il faut savoir que ça, c'est le Gaon qui dit cela. En fait, il faut savoir qu'il y a tellement de possibilités, on a une contradiction. Je vais vous la montrer très flagrante. Il y a des endroits où il est dit que c'est Léonavi qui annonce la venue du Mashiach. Alors, de notre côté, la Gemara nous dit
Comment se fait-il qu'un Kohen peut boire du vin? Bon, moi j'habite par exemple, je suis Kohen, j'habite à Yerushalayim. Je suis à quelques minutes du mont du Temple. Et selon Agmara, je n'aurais pas le droit de boire de vin. Pourquoi? Je viens de boire un verre de vin, et puis voilà, le Mashiach il arrive, je dois tout de suite, je fonce, j'arrive au mont du Temple, le Temple est descendu, je vais travailler. Je ne peux pas travailler puisque si un Kohen a bu du vin, il n'a pas le droit de travailler. Et c'est pour ça que Agmara pose la question, elle répond, non mais il y en aura d'autres qui n'auront pas bu à ce moment-là. Ça veut dire que ça peut être d'une manière tellement surprise. Oui, puisque le Beth Amikdash, il est construit là-haut, il doit juste descendre. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs cours, que les hommes n'ont rien à toucher dans ce Beth Amikdash. C'est un Beth Amikdash spirituel qui va descendre d'en haut. Et comme je vous l'ai dit, c'est Rashi dans mon Masechet Souka, dans le Tikkun HaZohar, où c'est marqué deux fois dans le Tikkun HaZohar, comme Rashi le pense, et pas comme les autres commentateurs, puisque les paroles de Rashi se trouvent dans le Tikkun HaZohar de Rabbi Shimon ben Yochai. Donc, en fait, il y a énormément de possibilités. Tout dépend de la position du peuple d'Israël. Alors, quand on dit qu'il vient dans un Hanan, c'est une sorte de nuage. En fait, rappelez-vous qu'on nous parle de Moshe qui monte au ciel dans un Hanan. Ça veut dire de quelle manière va se révéler le Mashiach. Est-ce qu'il va descendre d'une manière que tout le monde va voir, ce nuage dans lequel descend? Ou bien, Ani verochev ala hamor, ça veut dire que malheureusement, il va venir réveiller les gens du Homer. C'est-à-dire, il va devoir être le roi de gens qui sont attachés à la matière. Vous comprenez? Il va devoir venir bouger, réveiller les gens. Mais il y en aura beaucoup qui seront ébranlés. Ils étaient en train de se construire avec des plans. Ils sont en train de se construire une maison qui va durer quelques années et à faire toutes sortes de choses parce qu'ils font des plans à long terme. Et comme je vous l'ai déjà dit, ces gens-là n'attendent pas le Mashiach, ne croient pas dans le Mashiach. Celui qui croit et qui l'attend ne peut pas faire des plans à si long terme. De toutes les façons, ceux qui font des plans à si long terme oublient une chose. Lorsque, à l'époque du Chafetz Chaim, le tsar en Russie, parce que le Chafetz Chaim a vécu avant la révolution bolchevique de Staline, et à ce moment-là, le tsar qui était à la tête de la Russie faisait des atrocités au peuple d'Israël. Et un jour, on a arrêté un jeune de yeshiva qui n'avait rien fait, et le tsar avait, sous sa direction à lui, on l'avait condamné à 10 ans de prison. Et le Chafetz Chaim, il a dit, ils l'ont condamné à 10 ans de prison, mais qui leur dit que leur règne va durer 10 ans? Qui dit qu'il va durer même 2 ans? Il a dit une phrase, et juste après cela, il y a eu la révolution bolchevique. Et Rabbi Chaim de Brisk a dit, sachez que le Chafetz Chaim, par ses paroles, a détrôné le tsar et l'a fait tomber de... Il dit, donc il parle d'années, mais qui leur dit qu'il va régner tant que ça? Pareil, les hommes doivent, à chaque fois qu'ils font des plans, ils doivent se dire que Hachem donne une longue vie, mais il faut penser un peu, être terre à terre, et être au service d'Hachem, et espérer le Mashiach à tout moment. Donc, en fait, finalement, donc la discussion n'était pas... C'est sûr que le peuple d'Israël va profiter. Et on vient nous dire que l'idée qu'avait Rav Hillel, qu'à l'époque du roi Cheskia, ils ont eu une vie paisible, tout le monde étudiait la Torah, c'était pas le Mashiach ben Yosef. Lui pensait donc que ce Mashiach ben Yosef, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il dit, non, les deux Mashiach, ils en profiteront. C'est en même temps une sorte d'une manière d'exprimer une demande, une fila, que le Mashiach ben Yosef, s'il arrive avant le Mashiach ben David, qu'il lui arrive aucun malheur. Maintenant, nous sommes de toutes les façons à la toute fin. Alors, on a une grande énigme qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on va avoir et Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David ensemble.
En fait, ça, je vais vous dire, comme je vais vous l'expliquer dans un prochain cours, le prochain cours que je vais faire après cela, sur les noms du Mashiach. Qui est le Mashiach? Ça sera plus clair de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aura Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Maintenant, juste d'une manière générale, pourquoi faut-il qu'il y en ait deux? Alors, sachez une chose. Pourquoi Ben Yosef et Ben David? Sachez que la faute de Adam Arishon a entaché, a fait ce qu'on appelle un pgam, un défaut, entre guillemets, sur les 7 dernières sphirotes. Les sphirotes qui sont à partir du Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Chesed 1, Gvura 2, Tiferet le corps, Netzach jambe droite, Hod jambe gauche, et il y a dans le Brit, il y a 2 parties, Yesod et Ateret Yesod et Yesod et Malchut. À Sukkot, lorsqu'on parle dans les 7 jours de Sukkot, premier jour c'est Abraham, c'est Chesed, deuxième jour Yitzhak, Gvura, troisième jour Yaakov Tiferet, quatrième jour Moshe Netzach, cinquième jour Hod, c'est Aaron, sixième jour Yosef le Yesod, septième jour David la Malchut. C'est comme c'est dans cet ordre-là. Alors sachez que la faute d'Adam Arishon, qui n'est pas la faute, c'est notre faute à nous, qui a touché à toutes ces sphirotes. Et en fait, la réparation de ces sphirotes a commencé avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est à l'encontre de Abraham le Chesed. Ensuite, de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Sukkot, c'est la Gvura qui est réparée. À Shavuot, c'est la Tiferet. Ça, elles sont mentionnées dans la Torah, parce que comme c'est les sphirotes supérieures, elles ont été possibles au moment de la réception de la Torah de commencer leur réparation. La partie inférieure a tellement été touchée et entamée qu'on ne pouvait pas nous la donner, la réparation n'a pas pu commencer au moment où la Torah a été donnée. La réparation a commencé bien plus tard. D'abord, l'événement de Purim, qui est le Netzach, et c'est par rapport que Mordechai ne veut pas se prosterner, c'est en relation avec les jambes. C'est-à-dire, en fait, celui qui devait réparer le Netzach et le Hod, c'était Shaoul HaMelech. Et il aurait fait venir il aurait été le Mashiach ben Yosef, et après lui, David, le Mashiach ben David. Malheureusement, comme il n'a pas tué le Agag, et qu'il a laissé donc Amalek continuer, il n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Et qui c'est qu'a commencé un peu la réparation du Netzach? C'est le roi David par ses Télim. Ni'imot bimincha Netzach. Les chants de David viennent réparer le Netzach. Mais qui a fini le Netzach? C'est Mordechai HaYehudi. Très bien. Ensuite, le Hod, qui est, si on commence depuis le haut de toutes les 10 sphirotes, le Hod est le 8e. À Hanouka, le sacrifice des Hashmonaïm, pendant 8 jours, on réparait le Hod, pas complètement. 8 jours, le Hod a été réparé. Et c'est pour ça que c'est la lumière qui vient éclairer les ténèbres, parce que le mal représente les ténèbres. Mais il y a 2 sphirotes qu'on n'a pas réussi à réparer, dont on a seulement une allusion. Celle du Yesod, elle est en allusion dans tout Pishvat et tout Be'av. C'est en allusion seulement. Et la dernière sphira, la Malchut, non plus, on a une allusion à Kippour. Donc quand on nous parle de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, ça veut dire qu'on nous parle de la finalité, de la finition, de la réparation du Yesod et de la Malchut. C'est ça que Mashiach ben Yosef c'est Yesod, Mashiach ben David. Et en fait, le Zohar nous dit qu'il y a une allusion à cela dans la paracha de Vayigash. Il dit, ils sont là en train apparemment de se disputer Yehuda et Yosef. Il dit le Zohar, et lorsque Yehuda se rapproche de Yosef, tout s'arrange. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'union du Yesod et de la Malchut, tout s'arrange. Akadosh Baruch Hu avec la Shechina. Donc en fait, quand on nous parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est une image
Et dans le prochain cours, on va parler des noms du Mashiach, alors on comprendra mieux cette image. Et qu'on les voie bientôt, Amen, les deux Mashiach bientôt, Amen.